Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc et Henrik Pivin. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet 26e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je suis votre hôte JF Leduc, à mes côtés Lauriane. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. On est à TV. Oui. Ben t'es quasiment à TV, t'as ce don. T'es à TV. Hey! Ça va? Oui. Yes, ça fait que faire quelque chose de changement, cette semaine j'avais le goût d'essayer Twitch, vu que pendant ma semaine de vacances, je me suis amusé à faire des vidéos de moi qui jouais à des jeux, mais je me suis dit, utiliser ça pour le podcast, ça pourrait peut-être le fun. Fait que version imagée, live, puis après ça, la version audio sur iTunes. Il y a toujours des premières fois un peu étranges. Ouais. Comme la première fois où on s'entend parler, enregistrer, parler, c'est toujours étrange. Mais là, se voir live sur l'écran, c'est aussi un peu étrange comme feeling. C'est ça, c'est un autre genre de setup, si on veut. Et puis c'est ça, si le monde ont des questions, quoi que ce soit, ils peuvent communiquer avec nous autres, juste utiliser le chat. S'ils veulent parler du chat ou quoi que ce soit de nos dégustations ou suggestions, ils peuvent le faire en temps réel, ce que je trouve le fun. Fait que, ouais, c'est très intéressant, plus interactif. C'est ça permet un peu plus d'interaction à propos de nos fans, si on veut, de nos followers. Fait que, yes, c'est le fun, on est comme une grande gang de chums. Tous des chums, toute la gang ensemble. Fait que on y va avec un peu ce qui nous a marqué cette semaine. Je dirais cette semaine, même dès que j'ai fini d'enregistrer l'épisode 25 avec Rick, je suis été te rejoindre au Bière Marc à Montréal. Bière Marc Montréal, sur René Lévesque. Parce que toi, t'avais pris une longueur d'avance. D'une bière. Ouais, une bière. Ouais, une des bières qu'on a pris là-bas. Est-ce que tu veux me parler de ton expérience, Lauriane? Est-ce que tu vas directement au... vas-y, je te laisse faire un peu ta critique des lieux. Les points positifs? Ouais. Il y a beaucoup de points positifs. C'est une belle plage, je dirais. Ouais, très belle place. Oui, c'est vraiment beau décor. Ouais, beau pub, là, huppé un peu, là, avec des belles banquettes. Puis, les bières... contractées. Oui. Les bières que j'ai goûtées sont excellentes. Ouais. Il y avait la Babar. La Babar Bock, qui était excellente. Puis j'en revenais pas à quel point elle était bonne. Goût d'amande, mais fruits confits aussi. Elle me faisait bon petit goût sucré. Bon goût sucré. C'était une bonne brune rougeâtre, on dirait. Elle était... Ouais, c'est ça, il y avait sûrement une espèce de sirop. En tout cas, c'était très fruité, c'était vraiment bon. Ça me faisait penser à la Sweet Jesus. À la limite, oui, c'est vrai. Elle avait un petit côté barley wine que je trouvais vraiment bon. Franchement, je t'en ai volé un peu, puis je m'excuse encore, parce que je suis peut-être... en tout cas, dès que j'ai découvert... j'ai sauté là-dessus, c'était bon. Dès que je l'ai goûté, c'est ta faute. T'avais juste à pas apprendre. Je prendrai la plus dégueulasse la prochaine fois, on va savoir. Sinon, le choix de bière, vaste choix de bière. Trop vaste, des fois, ça prend du temps à faire le tour du menu de bière. Ouais. C'est tellement qu'il y a de choix, ça n'a pas de sens. C'est clair. Super bien classé par sorte, par pays. C'était vraiment facile d'accès, si on veut, pour nos goûts. Puis il y avait une belle description pour chaque bière, fait qu'on pouvait s'attendre un peu à quoi goûter, fait que pas trop de mauvaises surprises de ce côté-là. Je vais y aller avec mes dégustations avant de parler des inconvénients. Moi, j'ai goûté la Paulaner, P-A-U-L-A-N-R, bière de blé allemande. Je suis pas mal resté dans ça, mais j'ai essayé aussi une bière trappiste, la Westmalle double. Et c'est ça, super bon. J'étais content d'essayer cette bière allemande-là. Justement, c'est Joe qui avait été à l'Oktoberfest une couple d'années quand il a fait son trip. J'ai dit de me ramener un bock de là-bas. Puis quand il a acheté le bock, bon, tu le sais, là, il y avait une bière qui était à l'intérieur du bock, mais lui, il l'a bu là-bas. Puis il me l'a comme... Un petit cadeau empoisonné. Ouais, un petit cadeau empoisonné. Fait que j'ai pas pu y goûter. Mais là, je l'ai goûté grâce au bière Marc. Puis elle était vraiment bonne, franchement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont des bières qu'on ne trouve pas nécessairement aussi facilement à SAQ ou à des dépanneurs. C'est vraiment des importations internes.
Vraiment des importations privées là, qu'ils font. Là, puis c'est peut-être. Ça laisse peut-être place à un petit inconvénient, Lauriane. L'inconvénient, ça fait mal au portefeuille, je dirais. Les bières sont pas données. Fait qu'on se limite à une, deux. C'est ça. Qui est cœur, c'est que les bières sont vraiment bonnes. Fait que tu vas en prendre plus qu'une. Mais c'est quand même des bouteilles de 500 ml. Fait que t'as quand même une pinte, mais c'est 10$. Là. T'sais, 10$ la pinte. C'est pas donné. Non, c'est ça. C'est de la dégustation encore là. T'sais, tu vas pas là souvent, tu vas là pour tester des trucs. Puis des fois, tu as peut-être entendu parler. C'est pas des choses que tu goûtes nécessairement tous les jours. Fait qu'on prend du temps de la siroter. Ouais, c'est ça. Ça fait changement. Puis c'est pas faire changement, puis c'est pour découvrir. Fait que. C'est ça, c'était quand même pas déçu. Point de vue bouffe. Fine cuisine, entre guillemets. Ah, c'est cochon. Pour les portions, ouais, c'est savoureux, mais point de vue portion, ça m'a fait penser aux sœurs grises, tellement que les portions étaient petites, puis quand même chères. C'était cher pour ce que c'était, mais c'était très savoureux quand même. Ouais, c'est ça, c'était très bon, là. C'est le seul truc. Et puis, sinon, ça fait un peu le tour de notre expérience du bière-marque. Je retournerais, là, franchement, là, en gang. Oui, j'y retournerais. Sauf que je me limiterais à certaines... C'est ça, je ne repartirais pas avec une facture comme on a eu Ouch. vendredi passé. Ouais. Dégustation, là, parlant de dégustation, la dégustation de cette semaine, la Citra Wise de la microbrasserie La Castor, qui est une suggestion de Luc Sinclair sur notre page Facebook. Fait que on l'a écouté, on va l'essayer. J'ai hâte de goûter à ça. Ouais, moi avec, il nous a dit des bons mots là-dessus, fait qu'on va la tester. Citra Wise. Oh oui, c'est vrai. C'est super high-tech. Ah ouais, bière marque. Merde, j'avais ça. Je suis pas habitué, hein. Ok, c'est ça, bière marque. Rien d'autre à dire là-dessus, non? Non. Ok, donc première dégustation. Ça va la Citra Wise. Fait qu'on va ouvrir ça. Je sais pas si tu veux m'ouvrir ça, puis je vais parler un peu de la bière. Je m'occupe de ça. C'est bon. Fait que 5% d'alcool, on la boit dans une bouteille de 660 ml. Citra Wise, Wise qui vient de l'allemand, qui veut dire blanche, donc une blanche allemande. Un peu comme que j'ai goûté justement au bière marque. Faite avec du blé. Donc, on va peut-être trouver des notes de banane un peu fruitées dans ça. Ouais. Mais le truc avec ça, c'est qu'il risque d'avoir aussi un bon caractère houblonné à cause que elle a été faite avec le processus de dry hop, qui est dans le fond ajouter du houblon pendant la fermentation. Okay. Donc, après avoir comme bouilli toutes les céréales, toutes les kits, pour la fermentation, tu rajoutes du houblon. Fait que ça donne des caractères un petit peu plus houblonnés. On va voir ça. J'avais en tête... oh wow, effervescente. Oui. Très effervescente. 7-Up, Lauriane. Elle est plus effervescente dans ton verre que dans le mien. Ah ouais, toi. C'est à cause que j'ai le lit à la fin. C'est pour ça non, ça peut apprendre. Il en reste encore, là. Oui, il en reste encore. Santé. Santé, Lauriane. Ah ouais. Des notes d'agrumes, de pêche, de... Ça sent vraiment beaucoup. Ça goûte, mais c'est pas agressant comme goût. Non. C'est agrumé, faut le dire. Ouais, ok, je goûte pas la bière, la blanche allemande de blé. La banane, plus ou moins non plus. Non, c'est vraiment ça. Ce que j'avais comme référence, la Saint-Esprit du Broadway Pomme, qui était justement une genre de blanche style allemande, aussi qu'on goûtait vraiment le goût de banane. C'est vraiment agrumé, là. Oui, elle est un petit peu différente que celle du Broadway de Pomme, oui. Mais vraiment bonne, il y a des bonnes saveurs fruitées, c'est pas trop amer. Une bonne bière d'été, là, dans le fond aussi. Très désaltérant, là, franchement. Ouais. Je pense qu'il en parle justement en arrière de la bouteille. Boire ça avec des piments, le barbecue. Sur la plage. Sur la plage. Pas en arrière de chez vous, c'est sur la plage, sinon c'est pas bon. Ah ouais. Non, c'est ça, pas si pire, franchement. Non, je suis pas déçue de cette bière-là non plus. Il y a beaucoup de saveurs. Ouais, vraiment saveur fruitée, léger pamplemousse, léger citron. On dirait que j'avais des pêches. Tu la sens, on dirait que t'as comme des espèces de saveurs de pêche qui remontent. J'essaie de... Ben, je lis la description, qu'est-ce que c'est supposé goûter. Un peu de banane, clou de girofle et de la gomme à mâcher. Ah ouais? Peut-être le côté pêche qui serait dans le fond... la senteur. La gomme ballon? Ouais. Peut-être la senteur, pas au goût. On a quand même une bonne amertume qui reste en bouche, là. Ça serait les genres de bière de Rick, là. Ah, il a voulu avoir un super soir.
Ah, regarde, moi, non, c'est pas grave. C'est pour une prochaine fois, mais non, franchement, aucune céréale, on goûte pas la céréale. Un peu acide, un peu amer, pas sucré du tout. Non, c'est sucré. vraiment agrumé. On va chercher tout ce qui est... Ouais, c'est bon. Bon, ben, je pense qu'on va poursuivre en dégustant tranquillement. Oui, monsieur. Cette semaine, qu'est-ce qui se brasse, Lauriane? Dis-moi ça. Ouais, qu'est-ce qui se brasse? On en a goûté à une, puis je voulais qu'on en parle ensemble. La Rickards Leder Olsen. La fameuse... j'ai quasiment goût d'aller chercher les bouteilles vides. Tu me laisses 30 secondes? Oui. En même temps, tu peux cliquer, tu peux décliquer sur ça, puis cliquer sur le cap. Dans le fond, c'est la nouvelle Rickards saisonnière qui remplace... C'est ça, ça remplace la Rickards Cardigan. La barre est haute, ok? Parce que moi, c'était une de mes... La Cardigan était bonne, vraiment épicée. Bonne bière épicée de citrouille. Qui réchauffe. Ouais, c'est ça. Ah, ben, il y a les images à côté, mais dans le fond, c'est ça. Il y a les... J'aime ça parce que c'est pareil comme le Cardigan. Là. Il y a comme deux bouteilles différentes. Oui, il y a des labels différents sur les bouteilles. J'ai fait un peu mes recherches parce que je trouvais ça drôle. Leder Olsen, ou ben peu importe comment on le dit. Je suis sûr que je le dis mal, mais c'est correct. Mon allemand est pas tant que ça. Guten Tag, c'est pas mal ça. Pas perfectionné à 100%. Non, c'est ça. Ça veut dire pantalon de cuir en allemand. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme des espèces de salopettes bavarois, là, style bavarois. Fait que ça, on l'a dit, c'est la bière saisonnière d'automne en remplacement de la Rickards Cardigan. T'en as pensé quoi? Honnêtement? Ouais. Je suis tellement déçue, là. Déception, spécialement comparativement à la Cardigan. Ça se veut une bière de l'Oktoberfest. Puis, c'est ça. Si je la compare à justement la Polaner, là, que j'ai goûté, qui est supposée être une bière de blé, qui était à l'Oktoberfest, que Joe a acheté mon boc, justement, ça goûte aucunement à ça. Là. C'est juste une lager houblonnée, rafraîchissante. Pas mal du standard. Ouais, c'est ça, c'est assez standard, là, c'est normal. Il n'y a pas de... Il n'y a pas un petit goût qui fait comme... Hey, c'est spécial comparativement aux autres bières. Il n'y a pas un petit goût qui rappelle quelque chose. C'est ça m'a déçu un peu. Tu sais, c'est marqué, c'est une bière qui s'agence bien avec les mets typiques allemands de l'Oktoberfest, comme les saucisses, pretzel, puis tout ce qui est salé dans le fond. Pour ça, je le raccorde parce que c'est une bière désaltérante. Qui est légère, fait que peu importe, elle s'accorde avec tout, peu importe ce que tu manges. C'est comme un... Quelque chose de gras, quelque chose de peu importe, c'est léger, c'est doux, c'est correct. Mais pour une bière saisonnière qui doit être style un peu automne, réchauffant, tout ça. Citrouille, puis épicé. En tout cas, il n'y avait rien qui battait la Cardigan, justement. Style cannelle ou toute l'équipe, la Cardigan était vraiment bonne. Mais pour une Pilsner, c'est ce qu'il y a de standard. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Ben, c'est pas Pilsner. Les gens qui sont pas habitués non plus peut-être à boire nécessairement des bières des bières goûteuses ne seront pas déçus avec ça. C'est peut-être une bonne bière pour débuter. Une lager légèrement houblonnée. C'est ça. Je pense que tu l'as bien dit. C'est une belle bière d'introduction au genre. Au genre. Si vous n'êtes pas habitué à boire de la bière, c'est peut-être une bonne bière pour commencer. Ouais, c'est ça. Sinon, ça s'arrête peut-être là. On va aller avec la prochaine, qui vient de Simple Malte. Et voilà. Qui est, dans le fond, la eau. Dans le fond, Simple Malte, si je comprends bien le concept, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent ils font des pages de test, puis ils leur donnent comme une lettre. Tu sais, comme là, c'est eau. Puis si ça pogne, ils leur donnent un vrai nom, puis après ça, il y a distribué à plus grande échelle, si on veut. Fait que ça vient de la eau, ou la prototype eau, si on veut. Puis c'est le retour de la WPA qui est disponible. Et puis, c'est ça vient de Simple Malte, brasseur illimité. Et puis, c'est ça, c'est son retour dans son format 500 ml. Fait que si vous aimez les WPA, sautez là-dessus. Sinon, le dernier, qu'est-ce qui se brasse, puis ça, faut que je saute là-dessus. Le temps de la vendange. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça, Ryan? C'est une tripe qui est faite par le Broadway Pub, la microbrasserie Broadway Pub à Shawinigan, qui est là pour un temps illimité. Fait que si vous la voyez, sautez là-dessus. Et puis, justement, c'est une triple qui est vieillie en fût de chêne américain, ayant accueilli un vin rouge du Québec.
composée de 3 cépages. Très complexe. Ça doit donner du goût. Ça doit être quelque chose en termes de goût. Ouais, vraiment une bière assez complexe. Brassin limité. Surtout là-dessus, si vous la voyez, ça risque d'être assez bon. Non, j'avoue que ça doit y donner un petit goût spécial. Ouais, tous les bières là, qui sont vieillies en fût, là, si on parle justement du castor là, avec la Wee Heavy ou bien la buteuse des Trou du Diable. Je pense qu'on ne peut pas se tromper. Là, je pense que c'est un incontournable. Là, fait que ça vaut la peine d'essayer ça. Ça m'a faim, Lauriane, à qu'est-ce qui se brasse? Fait on boit. Ben, c'est assez. C'est juste 3 bières. C'est qu'est-ce qui a retenu mon attention, justement. Qu'est-ce qui est sorti cette semaine. Donc, sautez là-dessus. Puis, je vais avec mes nouvelles, Lauriane. C'est bon. Première nouvelle. Félicitations. 16e anniversaire. Mon Dieu, ils sont, du ciel. Ils sont quasiment majeurs, là. Ouais, vraiment, hein, j'avoue. Fait que c'est ça va être assez short and sweet parce que le fun de la chose, c'est d'aller sur leur site puis de regarder la liste de bières qui va être disponible pour leurs 16 ans. 27 bières, dont 7. 27, c'est énorme. 27 plus 7 en bouteille. Fait qu'en fût puis en bouteille. Et puis, je pense que j'ai vu là-dedans 2 bières en casque. Pour cette journée-là de demain, là, le 13, samedi 13, ils vont fermer le Dieu du ciel de Saint-Jérôme. Fait que tous les effectifs sont à Montréal. Donc, passer par là, ça va être le méchant party. Ça va être quelque chose. C'est quasiment triste pour Saint-Jérôme. Ouais, ben c'est ça. Pour le monde qui est comme à côté de chez eux, là, tu sais, là, on peut aller prendre une bière. Ah, fuck. C'est fermé. Ça, j'ai le site d'ouvert. Le fun d'être sur Internet. Fait que si tu vas voir comme toutes les sortes là, qui sont toutes là. Il y en a on a déjà goûté. Il y a la Disco Soleil qui est là, je regarde la Solstice d'été. La cornemuse. Framboise, ouais. Puis il y en a que j'ai jamais entendu parler. Là. Il y en a vraiment là, des. Ben, ils en ont brassé pas à peu près des bières là, du ciel depuis qu'ils ont ouvert leurs portes. Là, c'est fou. Ah ouais, c'est vraiment écœurant. Là, la bière aux herbes d'absinthe. Tout le kit, là, il fête en grand, là, j'ai l'impression là, que. Non, ça vaut quelque chose la d'assez peine. Spécial, ouais. Ouais, franchement. Fait que vous pouvez aller justement sur le site leur page Facebook, c'est-à-dire, pour avoir toute la liste. Vraiment intéressant, là. Allez faire un tour là-bas. C'est le Comic-Con, fait que fini le Comic-Con, allez prendre une bonne bière là-bas. C'est le Comic-Con en fait Ouais, c'est le Comic-Con en fait semaine. Ah, Tu es allé là? J'aurais quasiment voulu. Ouais. Arrow puis Walking Dead. Ah, c'est vrai, ouais. Ouais. Mais, je sais pas quoi leur dire, je saurais pas quoi leur dire. C'est ça qu'ils disent. Bonjour. Bonjour. Veuillez signer ma feuille. S'il vous plaît. Merci. Bonsoir, bonne soirée. Merci beaucoup. Ou je peux te faire honte, faire ma femme finie, là. Ah non, la groupie qui pleure, là. Ouais! Ah! Ça serait que. Ça serait tellement drôle. Oh boy. Autre nouvelle, c'est un autre style de festival, c'est le Sour Week au Saint-Boc. Okay. C'est du 9 au 15, fait que c'est jusqu'à lundi inclusivement. On peut y déguster 45 bières surettes, Sour Week, là, ça le dit. Donc, c'est le festival. 47? 45. 45? Ouais, 45 bières surettes. En tout cas, il y a du choix. beaucoup de sour ale, beaucoup de bières lambiques, des gueuses, des crièques, bières aux cerises, comme le 10e anniversaire des Trois Mousquetaires. Fait qu'on sort de là avec la langue collée sur le palais. Ah ouais, c'est vrai, je veux pas saper, là, mais ouais, vraiment, là, fait que beaucoup de bières à fermentation spontanée, là, qui ont vieilli avec des bactéries sauvages, puis tout le kit, là. Okay. Fait que le party, si vous aimez le goût aigre, acide, vinaigré, un peu. Ouais, c'est intéressant, c'est un autre goût à découvrir, ça, tout ce qui est sûr. Ouais, mais il y a beaucoup de. C'est des bières qui sont majoritairement belges, parce qu'il y a vraiment. Je sais pas, il y a comme une place. Je me connais plus ou moins en bière lambique, là, mais il y a vraiment comme une région, comme le Champagne en France, la région du Champagne en France, Cognac, qui font comme un produit exactement de là. Ben, il y a comme une région qui est parfaite pour le lambic, il y a des bonnes bactéries dans les airs. Tout ce qu'il faut pour. Tout ce qu'ils font pour quelque chose de sauvage en ambiance. Là. Fait que, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais il y a beaucoup. J'ai regardé les brasseries, c'est quasiment exclusif belge. Fait que beaucoup de bières belges.
lambic. Puis je regardais, il y en avait quand même quelques-unes. Microbrasserie québécoise, là, il y a le Trou du Diable qui en fait une. Brasserie de Danam, je pense, qui en fait un autre. OK. Fait un léger choix restreint quand même québécois, mais c'est quand même majoritairement belge. C'est quand même une spécialité belge. Je vais le dire. Je suis pas sûr, mais on va dire. Quand même une spécialité belge. Fait que, c'est ça qui est ça. Puis en même temps, j'ai regardé aujourd'hui. Le truc qui est vraiment le fun, c'est qu'à partir du 15 lundi, donc après à partir de leur dernière journée de leur festival, si on veut, de leur semaine de la bière surette, ça va être l'arrivée de leur nouveau menu de repas. Ils ont travaillé là-dessus depuis plusieurs années. Puis maintenant, finalement, il n'y a pas juste des bouchées ou des entrées. Fait que c'est vraiment des repas élaborés. Là. Je regardais, là, il y a des burgers, en veux-tu, fish and chips, côte levée. On peut dîner, souper là-bas. Puis il y a beaucoup, beaucoup de repas qui sont à la bière. Puis qui ont l'air d'avoir des recettes qui ont été développées avec plusieurs types de bières. Là. Je vais justement retourner sur Internet. Là. Même chose, vous pouvez aller sur leur page Facebook pour avoir plus de détails. Est-ce que tu vas mettre les liens sur le site? Les fins d'hiver? Ouais, pourquoi pas. Je vais mettre ça dans la description. Ça, c'est leur fameuse truc du sour beer. Fait que c'est ça, on peut regarder leur menu. Et puis, il y a comme ça beaucoup d'entrées, ailes de poulet, tous ces trucs-là. Il y a des plats signatures. Puis tu peux voir, c'est comme pâte à la bière accompagnée de blablabla. Puis avec, c'est ça, il y a comme les côtes levées avec sauce barbecue, whisky, stout. Puis il y a aussi les burgers collection trappiste. Fait que c'est fait avec une sauce, avec une bière trappiste. Comme la Westmalle, comme j'avais pris, ou ben la Chimay ou la Orval. Il y a vraiment comme un hamburger qui est spécifique à cette bière. Fait que tout ça, je pense que ça vaut la peine, puis ça va être vraiment le fun. Il va falloir essayer ça, je pense. Puis revenir là-dessus. Ça va être fort intéressant. Ce qui m'amène à... Lauriane, est-ce que tu veux une petite dégustation de cider, juste pour se donner un aperçu de bière surette? Intéressant, oui. On va s'ouvrir 2 bières à la fois, mais ça, ouais, on a juste... pas de gaspillage. Non, pas de gaspillage, on va les finir. Fait que c'est ça, ça fait partie, on a la Ghost avec nous, c'est une ale acidulée, donc une sour ale, bière légère, 3,8% d'alcool, puis on va se partager une bière de 341 ml, faite par les 3 mousquetaires. Fait qu'on va essayer ça juste pour se donner une petite idée. C'est assez rare les bières, les sour ale que j'ai bu. Je pense que c'est une des seules. Une sour ale que j'ai bu, c'est au festival d'hiver de Chambly. C'est que j'en avais pris une de. Merde, je m'en rappelle même plus. Je m'en rappelle plus de la microbrasserie. On sait qu'avec les 3 mousquetaires, on devrait pas être trop déçus. Non, c'est ça, on se trompe pas. Habituellement, ils en font des bonnes. Ouais, vraiment. C'est une autre bière qui est blonde blanche. Ouais, c'est une bonne blonde. Blonde blanche, comme tu dis. C'est vraiment ça. Fait qu'on va essayer ça juste pour le fun. Puis ça veut dire qu'il y a pas mal de choix sur place au Saint-Boc. Santé. Santé. Super. Curieuse. Ouais. Hein? Oh my god, c'est spécial. Ouais, c'est ça. Wow. C'est pas mal acide. Mais c'est assez rafraîchissant, par exemple. Oui, T'as-tu un arrière-goût de céréales? On dirait qu'il y a oui, mais il y a un arrière-goût de céréales. On ressent le goût du surette, mais il n'y a pas la langue qui colle sur le palais tellement que c'est surette, là. Non, c'est ça, c'est bon. Ok, je suis un peu surpris. Fait que, je suis vraiment agréablement surprise, oui. Pas pire, hein? Wow. J'en prendrais une toute seule comme ça. C'est super, wow, c'est dur à dire, c'est sûr, mais c'est rafraîchissant. Oui, puis c'est pas désagréable comme goût. Tu sais, le désagréable qu'il peut y avoir dans le C'est drôle. Aucunement amer, puis un léger goût de céréales en arrière-bouche, en arrière-goût vraiment qui reste. Vraiment? Wow, je m'attendais pas à ça, ok. Je m'attendais à faire la grimace, mais c'est bon, c'est vrai, il y a beaucoup d'informations. Oui, il parle des saveurs qu'on peut aller rechercher, comme la limonade surette, la coriandre, le sel de mer. C'est le côté coriandre qui donne, on dirait, une espèce de goût de blé ou un goût de céréales. Un petit goût qui apaise un peu le goût suret de la limette. Ouais. Wow, c'est bon. OK. Agréablement surpris. Oui, je suis pas déçue d'avoir goûté à ça. Non, moi non plus. OK, c'est vraiment intéressant. Fait que, ouais, si vous avez la chance, essayez ça parce que... Ça vaut la peine. Ouais, je pense que comme je vais peut-être réutiliser un de tes arguments, c'est que je pense que c'est une belle bière d'introduction à ça. Fait que, tu sais, comme le style de bière, t'écœureras pas à la première bière que t'essayes.
Là, ça, tu vas peut-être être un petit peu plus ouvert, justement. À Je crois que oui, c'est une bonne bière de ce genre. Ouais, vraiment bon. Je vais finir avec ma dernière nouvelle. C'est pas vraiment une nouvelle, c'est plus vraiment drôle. Il y a Rox qui m'a tagué, puis qui nous a tagué avec d'autres personnes, justement des amateurs de bière, une liste sur BuzzFeed. Là, ils sont assez connus pour leur liste puis leur quiz. Là. 21 signes que vous êtes un amateur de bière. Puis je me suis vraiment reconnu. Fait que tu es un vrai amateur. Je suis un amateur de bière. Je suis vraiment un amateur de bière. Numéro 1. J'ai pris comme ceux qui me touchaient le plus, si on veut, qu'on pourrait comme parler. Vous comprenez pas pourquoi que les personnes n'aiment pas la bière. Quoi? Il y a du monde qui aime pas ça? Ben, Lauriane, au début, quand je te connaissais... OK! j'ai fait un peu découvrir la bière. Ben, c'est ça, comme ça me fait tellement rire, comme ces listes-là, parce que c'est sûr que quelqu'un qui a jamais comme essayé d'autres bières, que toujours une bière commerciale, va pas avoir le palais développé ou avoir le goût d'essayer C'est un d'autres peu choses. comme n'importe quoi, tout se développe à force ça, de goûter puis de s'intéresser à ça. C'est ça, les goûts se... C'est clair. Numéro 2. Vous vous énervez quand les gens parlent de bière commerciale comme étant de bonne bière. C'est une question de goût encore là. C'est sûr que c'est à prendre à la blague, là, parce que... tu sais, faut respecter les choix aussi, là, mais c'est sûr que, tu sais... En tout cas, à chacun ses goûts. C'est ça, on va dire ça comme ça. Vous comprenez pas pourquoi il y a des restaurants qui ont pas une sélection de bières plus diversifiée. Comme ça, les vins. Ouais, c'est ça. C'est comme les vins. Tu vois, dans un restaurant un peu plus huppé, tu t'attends à avoir plus que de la Bud ou de la bleue. C'est les autres qui payent la commandite, fait que... votre quête incessante de bière signifie parfois que vous avez un manque en termes de quantité. Ouais, j'ai essayé de le traduire vite, mais dans le fond, tu sais, vu que tu vas essayer de boire de la bonne bière, mais tu vas peut-être en prendre moins, la déguster, que en boire plus. Pour se saouler. Ouais, c'est ça si on veut. C'est vrai. Boire intelligemment. Exact. Vous êtes déjà saoulé après juste 2 bières. Puis il spécifie après, ok, c'était 2 bières à 10%, donc c'est correct, là. Mais quand même. Ben, il y a des très bonnes bières assez. Ouais, y en a sont traites, hein. Il y en a qui fessent un petit peu plus que d'autres. Qui se boivent comme du jus, puis tu viens de boire 10%. Ça passe vite, ça coule bien des fois. Un que j'ai trouvé ça vraiment drôle, c'est que, tu sais, des fois, on est paralysé devant comme une sélection de bières. Tu fais comme, ah merde, je prends quoi? Là, il y a comme tellement de trucs, là, ça arrive souvent. Ah ouais, les étagères qui en finissent plus du choix de microbrasserie. Ah ouais, c'est clair, là. Celle-là, je l'ai pas traduit. Ah ouais, c'est ça. T'as fait 1001 détours pour essayer de trouver comme une bière spécifique, là. Ça, c'est moi aujourd'hui, là, qui voulais comme exactement... je voulais chercher les bonnes bières de dégustation. Ouais, c'est ça, justement, pour les prochaines semaines. J'essaie d'avoir un peu d'avance des fois, là. Fait que c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, ce qui me fait très rire. C'est ça. T'as jamais considéré de boire une stout dans un verre de Pilsner? Parce que t'es pas un animal. Stout, c'est dans une pinte, rien d'autre. Je trouve ça vraiment drôle parce que, en tout cas, moi qui suis un peu collectionneur de verre, c'est un peu ça. Comme, de quoi tu parles, je comprends pas. Faut que tu respectes la bière, c'est très important. C'était vraiment drôle. Après ça, c'est tu lis des magazines de bière ou des blogs de bière. Ben là, on fait un podcast sur la bière. C'est encore, c'est upgradé, ça. Ouais, c'est ça. Là, on a un step au-dessus de ça. Puis terminer avec un truc qui est vraiment drôle, c'est que tu planifies déjà la bière que tu vas prendre avec ton souper pour le soir. Ce qui est assez drôle, c'est que la journée où Rox t'a envoyé ce message-là, tu venais d'en acheter une pour le souper. C'est ça, justement, spécifique pour ça. Je vais acheter la Oui Heavy Bourbon, justement, pour l'agencement avec qu'est-ce qu'on allait manger. Que je trouvais très drôle. J'arrive chez nous, je vois ça, je fais comme... Ben non, j'ai un problème. Ça veut pas dire que t'es alcoolique, mais t'aimes la bière. Ben c'est ça, j'aime agencer mes saveurs, puis essayer de... Non, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est le fun, c'est apprendre à la légère. À la légère, justement. Là, c'est ça, là, c'est juste pour rire. Puis, c'est ça, c'est le fun. Une belle liste de BuzzFeed. Et voilà, c'est terminé. Belle expérience sur Twitch. Yay! Ouais, c'est terminé.
Fait que c'est quoi ton podcast? Est-ce que tu nous enregistres encore? Alors, je nous enregistre encore, je veux dire le mot de la fin. Donc, podcast des fins viveurs, vous pouvez le voir à l'écran pour la version imagée, disponible sur Facebook, Twitter pour tout ce qui est nouvelles. Vous pouvez, je vais mettre la version justement des vidéos qu'on a, ça va être la version imagée sur YouTube. Et puis, sinon sur Twitch, une fois de temps en temps, vous allez pouvoir nous rejoindre. Quoi d'autre? Est-ce que j'oublie? Non, Facebook, Twitter, c'est pas mal ça. J'ai mis Instagram. Je vais essayer de mettre une couple de photos. Des fois, c'est le fun. C'est intéressant, ça ouais, aussi. c'est ça, juste de nous suivre. Donc, tapez fin buveur, fin S, buveur S partout. Puis, on est là. Si vous avez questions, commentaires, suggestions, vous pouvez le faire sur Twitter, Facebook, sinon par courriel. Sinon, la règle numéro 1. Oui, la règle numéro 1, Lauriane, juste dire que notre courriel, c'est finbuveur@gmail.com. Oui. Fin S, buveur S. Puis, gênez-vous pas à nous envoyer des messages, des suggestions. Ben, c'est ça, justement comme ce soir. Là. Merci à Luc Sinclair. Oui, justement, c'est très intéressant. Merci de la belle suggestion. Ouais, franchement, je suis pas déçue. Non, moi non plus. Agréablement surpris. Franchement, une bonne bière houblonnée. Oui. C'est pas agressant, les goûts, les saveurs qu'il y a, ça se mélange bien. Léger agrume, c'est ça, petit goût. Non, franchement, ça ne m'a pas déplu. Règle numéro 1, Lauriane. Quelle est-elle? Toujours garder le contrôle. C'est immanquable. La deuxième règle? Comme on parlait sur BuzzFeed. Non, c'est même pas c'est la troisième. Pas de gaspillage, Lauriane. Ça, c'est à soir, c'est là présentement avec nos deux bières. On va continuer à les déguster. On va les finir tranquillement. Oui, monsieur. Et puis la troisième, c'est le respect de la consommation, Lauriane. On n'incite pas la consommation d'alcool, on respecte la consommation d'alcool de chacun. Et voilà. Sur ces sages paroles, merci beaucoup pour notre première expérience. Ce fut fort plaisant. On se voit à la prochaine. Merci beaucoup, Lauriane. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut tout le monde. Bonne dégustation.